Je suis très heureux d'avoir gagné un troisième prix. C'est ce qu'on appelle l'award qui récompense l'athlète le plus complet du championnat. Il faut savoir que sur cette compétition, il y avait 3 disciplines. J'ai participé aux 3 disciplines. Je suis arrivé 5e, 3e et 3e. Et sur l'ensemble des points rapportés sur les 3 disciplines, donc je suis l'athlète le plus complet. Donc c'est un autre titre, un autre résultat qui m'honore tout à fait. Alors, la première épreuve, c'était l'immersion libre, donc qui consiste à se tracter le long du câble guide, qui sert à matérialiser la verticalité. De toute façon, ce championnat est un championnat de profondeur, hein, donc quelles que soient les disciplines sur lesquelles vous êtes engagé, c'est une profondeur que vous devez annoncer à l'avance. Donc j'ai participé aussi au poids constant, donc qui consiste à descendre et remonter, pareil, le long d'un câble guide, mais cette fois-ci on n'a pas le droit de l'accrocher, de se tracter le long de celui-ci. On a une monopalme au pied, donc c'est ce qu'on appelle le poids constant. Et la dernière épreuve, celle où j'ai eu ce petit blocage de sinus heureusement débloqué à la fin, qu'on appelle le poids constant sans palme. Cette fois-ci, vous descendez et vous remontez à la brasse. Et il faut savoir que cette catégorie est considérée comme la plus technique. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans ? Alors moi je suis ancien nageur et spécialiste de la brasse notamment, donc j'ai des facilités techniques qui sont, on va dire, de mon côté pour cette discipline. C'est le fait aussi de ne rien avoir au pied, de faire vraiment, de trouver les appuis avec ses bras et ses jambes pour pouvoir se mouvoir dans l'eau. Il y a une espèce de rapport, on va dire, avec l'élément qui est assez pur, hein, qui est vraiment minimaliste. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup sur cette discipline. Et donc 2 médailles de bronze qui s'ajoutent à votre palmarès, des objectifs pour les prochains mondiaux ? Alors c'est peut-être probablement mon dernier championnat du monde. J'ai pas dit que j'arrêtais la compétition, mais on va dire que le format championnat du monde avec une seule épreuve, une seule tentative est assez particulier. Donc c'est vrai que moi j'ai commencé les championnats du monde depuis 2005 maintenant, j'ai 39 ans. J'ai envie peut-être de passer, on va dire, des étés un peu plus normaux puisque les championnats sont souvent entre août et septembre, ce qui fait qu'on a des étés, des mois de juillet et d'août assez pris par les entraînements. Je vais continuer par contre de toute façon la compétition sur des événements premium un petit peu, c'est-à-dire des grosses compétitions qui se déroulent un peu à travers le monde et qui elles souvent se déroulent sur plusieurs jours avec plusieurs tentatives. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. On peut progresser, on peut avoir des plongées successives, alors qu'effectivement sur un championnat du monde c'est une plongée par épreuve un jour et on mise tout sur ce résultat. C'est noir ou blanc, donc c'est assez particulier comme on va dire comme type de compétition. En espérant bien sûr vous retrouver bientôt sous les eaux turquoises de Corse. Oui, écoutez, moi c'est avec grand plaisir. C'est une île que j'aime beaucoup. J'y suis allé de très nombreuses fois, un peu partout, que ce soit au niveau du sud ou du nord. Donc c'est une île vraiment que j'affectionne énormément. Je connais très bien un célèbre chasseur sous-marin et apnéiste qui s'appelle Patrick Poggi. Je ne sais pas si vous le connaissez aussi, qui habite du côté d'Ajaccio. Et ce sera avec grand plaisir de venir faire un stage, pourquoi pas, dans les eaux corses. Avec grand plaisir.